Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3317 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 3 juin, avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un joueur qu'on a beaucoup parlé là, lors des derniers jours. Il s'agit du Parisien, champion d'Europe, Désiré Doué. Donc il fête aujourd'hui ses 20 ans. En ce 3 juin, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire au meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions disputée samedi soir. Donc que dire sur ce joueur, c'est un crack. C'est une révélation totale cette saison. Bon, nous on le connaissait déjà depuis quelques années, bien sûr en France, mais peut-être à l'étranger. Il commence à connaître bien sûr le talent Désiré Doué et c'est un énorme joueur. Donc félicitations bien sûr pour son titre de champion d'Europe et bon anniversaire à lui. Sinon d'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tiens, un autre buteur en finale, mais lui en Coupe du Monde, c'est Mario Götze, milieu offensif maintenant de Francfort, ancien joueur par exemple, je sais pas, tiens, du Borussia Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur allemand. Il y a aussi Yann Couto, arrière droit de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Klostermann, défenseur central du RB Leipzig, 29 ans. Ou par exemple, tiens, Zagadou, défenseur français et central de l'équipe de Stuttgart, aujourd'hui c'est 26 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue. Donc normalement après les anniversaires je parle des résultats de la veille. Donc là il n'y a rien à dire. C'est passé, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de match hier. Donc on va parler de ce qui va se passer plutôt cette semaine. N'oubliez pas que cette semaine de phase finale de la Ligue des Nations. Donc ça commence dès demain. Donc là on est le 3. On peut voir la mercredi 4-06, donc 4 juin. L'Allemagne contre le Portugal. La première demi-finale et le lendemain. Donc l'Espagne contre l'équipe de France. Et les deux équipes qui gagneront s'affronteront. Donc ça sera le week-end là qui arrive. En finale, donc le 8, la finale donc sera dimanche à 21 h. Cette finale de Ligue des Nations, en espérant voir pourquoi pas un France-Portugal, un France-Allemagne. Bon, ça peut être aussi bien sûr l'Espagne, bien évidemment, qui peut aller en finale. Et côté équipe de France, la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est Ryan Cherki. N'oubliez pas que Ryan Cherki a été appelé pour ce rassemblement. Et Ryan Cherki, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur. Donc nouveau venu en équipe de France, Ryan Cherki revient pour le journal L'équipe sur une saison aussi riche que mouvementée avec Lyon qu'il va quitter pour connaître un nouveau club. On va revenir parce qu'hier il était en conférence de presse. En gros, Ryan Cherki, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, il a toujours pensé à l'équipe de France. Il a dit, j'avais un plan que j'ai suivi à la lettre, à me préparer à toute éventualité, être prêt. C'est bien d'être appelé en A, mais l'important maintenant, c'est de rester en équipe de France A, parce que lui souvent il joue avec les espoirs où il était très très bon. Et là, la première fois qu'il est avec l'équipe de France A, il veut rester maintenant sur le long terme, bien sûr, avec les Bleus. Il parle aussi de l'Italie et de l'Algérie, deux sélections qu'il aurait pu représenter. Il a dit, je n'ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d'une autre fédération. Donc Cherki met les choses au clair sur son choix de sélection. Pour être franc et sincère, je n'ai jamais eu de contact officiel avec les deux sélections, donc l'Algérie et l'Italie. Les seules personnes qui ont pu m'en parler, ce sont 2 ou 3 joueurs que je connais personnellement. Il y a eu quelques semaines, Ron Johnny, donc préparateur physique de l'Algérie, qui a un peu parler avec Ryan Cherki, c'est tout. Mais sinon, il n'a pas eu de contact officiel avec ni l'Italie ni l'Algérie. Donc voilà. Toujours avec Ryan Cherki en conférence de presse, toujours hier. Donc on est très heureux pour nos partenaires. Donc Cherki tient à féliciter le PSG pour la victoire, bien sûr, en finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Il a dit, c'était un match magnifique. Il mérite tout simplement, amplement cette coupe. Ils ont fait une superbe finale, bien sûr, de Ligue des Champions, une super saison, bien sûr, en Champions League. Il parle aussi de Désiré Doué, c'est son anniversaire, mais surtout par rapport à la finale où il est exceptionnel. Il est extrêmement fort, il a une marge de progression importante, on ne peut qu'applaudir sa performance en finale. Il travaille et c'est logique de le voir à ce niveau, bien sûr, parmi les meilleurs jeune joueur au monde actuellement, Désiré Doué. Cherki sur le sujet du Ballon d'Or, il a dit, donc les 2 meilleurs joueurs du monde sont français. Donc il dit Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il a dit c'est dur de les départager, mais je suis là pour les servir et les aider. Mais voilà, pour lui, il n'y a pas de Lamine Yamal ou d'autres joueurs. Pour lui, les 2 meilleurs joueurs au monde sont Mbappé et Ousmane Dembélé. Cherki aussi affiche ses ambitions en bleu. Il a dit le joueur auquel j'aimerais ressembler en équipe de France, c'est Zidane. C'est sa route que j'aimerais emprunter. Il fait la même carrière que Zidane. Ce serait une carrière exceptionnelle, mais voilà, il aimerait faire un peu le même rôle que Zidane, ce qu'il a pu faire en équipe de France dans le passé. Il parle aussi de son futur, parce qu'on sait que c'est officiel, il quitte Lyon. Et un journaliste lui a dit à Manchester City, parce qu'on sait que City est très intéressé par le joueur. Donc il a dit, toutes les pistes sont crédibles, il n'allait pas dire oui, je vais rejoindre Manchester City, alors que pour l'instant, c'est en train de négocier, il ne peut rien dire. Il a dit que toutes les pistes sont crédibles, mais oui, Manchester City sera certainement son futur club. Et Cherki donne la clé pour le convaincre de rejoindre un club, il a dit, on doit me parler football, du football et encore du football tout simplement. Voilà, City, c'est quand même du football, même si cette saison ça a été compliqué. Voilà, c'est une équipe où on pense qu'il peut vraiment
exploser du côté de cette équipe anglaise. Cherki, les gars, à propos de Lamine Yamal, il a dit il est extrêmement fort. Il sait tout faire, il est bon. Il faudra s'en méfier, voilà, parce que la France joue après-demain contre l'Espagne de Lamine Yamal. Mais ce n'est pas une priorité, je pense. On va se concentrer sur nous. Donc voilà. Et Cherki affirme aussi qu'il aurait pu signer au PSG l'été dernier. J'aurais pu faire d'autres choix, au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, donc l'été 2024. Donc là, il aurait été champion d'Europe. Il aurait gagné la Ligue des Champions. Sans même parler avec Dortmund, parce que Dortmund aussi, je me souviens, l'été dernier le voulait. Du coup, il n'est pas là à Dortmund. Bon, il n'est ni allé au PSG, il est resté à Lyon. Mais il aurait pu aller du côté de Paris. Mais ça fait partie de mon histoire. Et du coup, il est resté à Lyon. Puis du coup, il partira là sur ce mercato. Donc voilà quelques déclarations de Cherki. C'était hier en conférence de presse. Sa première en tant que joueur de l'équipe de France A. Il y avait aussi Manu Koné qui était en conférence de presse. Il revient aussi sur Désiré Doué. Qui lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire en avance, vu que c'était hier et c'est aujourd'hui maintenant l'anniversaire de Doué. Mais il a dit on n'est pas choqué, c'est du Désiré par rapport à la finale, bien sûr, Désiré Doué. Personne un peu surpris parce que tout le monde sait qu'il peut faire bien sûr des matchs comme ça. Et Manu Koné sur le Ballon d'Or, il a dit deux très grands Français peuvent avoir le Ballon d'Or, l'un au Real Madrid. Pense à Mbappé et l'autre au PSG, donc Dembélé. Donc vous dites pareil. Donc c'est la vérité, je vote pour les deux, parce qu'en gros il a répondu un peu comme Ryan Cherki, que Mbappé et Dembélé méritaient bien sûr les deux de remporter bien sûr le Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette équipe de France. Il y aura encore des conférences de presse aujourd'hui d'autres joueurs que je vous partagerai bien sûr demain, mercredi. Et concernant cette équipe de France, bon courage à Deschamps, parce que regardez, vous partez avec quelle attaque contre l'Espagne jeudi? Regardez tous les attaquants. Donc tu as du Olysée, Mbappé, Barcola, Cherki, Dembélé, Thuram, Kolo Muani et Désiré Doué. Donc tu vas pas pouvoir mettre tous les joueurs là, les 8 titulaires. Peut-être sur les 8 là, il y en a 3 qui seront titulaires. C'est un 4-3-3. Donc on pense à Mbappé, on pense peut-être aussi à Ousmane Dembélé. Puis après il y aura un choix. Ça peut être Doué, ça peut être Olysée, ça peut être Barcola, j'en sais rien. Ça sera Deschamps bien sûr de trancher par rapport à ça. Toujours avec l'équipe de France, mais cette fois-ci les Bleus Espoirs, parce que là ils vont jouer l'Euro Espoir qui commence dans quelques jours. Et la liste officielle des Bleus de Gérard Batic pour l'Euro Espoir. Donc tout d'abord un France-Portugal le 11. Là, dans même pas une semaine à peu près. Ensuite, il y aura un France-Géorgie et un France-Pologne. Donc, un match de préparation aura également lieu là, ce jeudi, donc après-demain, face à l'Ouzbékistan. Ce sera un match amical pour préparer bien sûr ces 3 rencontres de poule pour l'équipe de France. Donc, voici tous les joueurs appelés. Bon, je ne vais pas tous les citer. À noter quand même, il y a pas mal d'absents. À noter qu'Hugo Ekitike et Enzo Milo devaient jouer. Ils ne sont pas là parce qu'en gros, ils sont forfaits. Voilà, pour l'Euro Espoir. Donc, c'est un cauchemar pour Gérard Batic parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été retenus par leur club. Aklouche, les gars, il n'est même pas là. Non, il aurait dû être présent à Clouche avec l'équipe de France Espoir. Il n'est pas là parce qu'il a été retenu par Monaco, Boadi retenu par Lille, Kalimundo il a été retenu par Rennes. En gros, il y a plein de clubs qui ont dit non. On ne veut pas que notre joueur aille jouer tout simplement cette compète. Après, il y a pas mal de joueurs en gros sur le départ. Clouche il devrait partir, Kalimundo aussi devrait partir. Et c'est pour ça que dans un club comme Rennes ou Monaco ne veulent pas que leur joueur joue. Imaginez, il se blesse. Pour être transféré, c'est plus possible. Donc c'est un peu galère. Voilà la liste, on peut dire, de Gérard Batic. Bon, il y a quand même de bons joueurs, bien sûr, dans cette liste. On continue qu'avec les sélections, bien sûr, nationales, vu que là, le football de club, pour l'instant, c'est fini. Ça recommencera très bientôt avec la Coupe du Monde des clubs, mais pour l'instant, c'est plutôt les sélections. Tiens, l'Espagne, futur adversaire de l'équipe de France après-demain. Et Lamine Yamal contre Hudson, un duel qu'on verra plusieurs fois la saison prochaine, vu que là, vient de signer au Real et l'autre au Barça. Et les deux, bien sûr, sont en sélection espagnole. Et Lamine Yamal, il a dit mon nouveau jouet, en parlant de Hudson, qui va souvent affronter. Et Hudson, il a dit mon fils. Donc voilà, les deux se chambrent déjà, bien sûr, les deux espagnols. Et tiens, Lamine Yamal est en conférence de presse avant ce match contre l'équipe de France. Et il s'est exprimé sur le Ballon d'Or, Lamine Yamal, vu que c'est un prétendant avec, bien sûr, Dembélé. Il évoque aussi Ousmane Dembélé. Donc il a dit, il doit être décerné au meilleur joueur de l'année. Les gens veulent que celui qui gagne jeudi remporte le Ballon d'Or. Parce que oui, il y en a beaucoup qui disent, celui qui gagnera jeudi aura le Ballon d'Or. Après, je ne pense pas que ce match, les gars, sera décisif. Mais c'est vrai que s'il y a un des deux joueurs là qui fait une énorme performance, ça ramènera des points dans sa balance pour remporter bien sûr le Ballon d'Or. Donc il a dit, imaginez, il arrive quelque chose à Dembélé ou moi, je voterai pour le meilleur joueur de l'année, mais je ne vous dirai pas qui c'est, je le garde pour moi. Donc voilà ce qu'il a pu dire Lamine Yamal sur le Ballon d'Or. Donc toujours avec Lamine, donc en conférence de presse, les journalistes lui ont dit, pour vous, quel est le meilleur milieu de Ligue des Champions cette saison? Il a dit Pedri, son collègue au Barça. Le meilleur joueur, Rafinha. Il a dit le meilleur défenseur en Ligue des Champions, il a dit Pacho, un défenseur du PSG. Le meilleur gardien, Donnarumma, le gardien parisien. Toujours avec Lamine Yamal. Donc si j'ai peur de devenir plus lisible pour les défenseurs, parce qu'on sait qu'il fait souvent la même chose sur son couloir gauche, il revient dans l'axe, un peu comme Robben à l'époque, pour ensuite tirer. Donc il a dit, beaucoup de gens disent, si on lui ferme l'intérieur, mais s'ils font ça, j'irai à l'extérieur. En gros, ce n'est pas aussi simple que ça. Et s'ils ferment l'extérieur, je tirerai.
Voilà, donc il n'y a pas de souci pour lui. Hein. S'il y a un problème, s'il est plus bloqué dans le futur sur l'extérieur, ben, il ira à l'intérieur et vice-versa. Donc voilà, il a pas mal d'astuces, on peut dire, hein, pour dribbler encore les défenseurs. Lamine Yamal. Il raconte aussi comment il a climatisé Adrien Rabiot à l'Euro 2024 parce que Rabiot, 2 ou 3 jours avant, avait été en conférence de presse, puis il avait un peu clashé, on va dire, Lamine Yamal avant ce France-Espagne en demi-finale de l'Euro. Hein. Et Lamine Yamal n'avait pas trop apprécié ça, puis dans le match, ben, il n'avait pas oublié. Hein. Donc avant le match, hein, je dormais et soudain je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui me dit « Tu te souviens de ce qu'il a dit sur toi ?» En parlant de Rabiot. Hein. Le match a commencé, je ne marque pas. Alors je regarde les tribunes et j'ai vu le geste de cet ami « Souviens-toi de ce qu'il a dit ?» En pensant bien sûr à Rabiot qui avait clashé 2-3 jours avant Lamine Yamal où il avait dit qu'il allait rien faire contre la France. Hein. Et donc il a dit « J'étais vraiment excité, je me suis mis à courir sans m'arrêter, puis marquer. » Il avait marqué ce magnifique but, hein, souvenez-vous, cette lucarne où Macmillan n'avait rien pu faire. Hein. Et Lamine Yamal, un journaliste lui a dit un jour Real Madrid un jour, impossible. Impossible de voir, ça c'est une photomontage bien évidemment. Pour lui, ce sera impossible qu'il signe du côté du Real Madrid un jour, le jeune espagnol. Donc voilà ce qu'il avait à dire à Lamine Yamal et voilà ce qu'il va dire sur ce France-Espagne qu'on reparlera encore demain vu que le match aura lieu bien sûr après-demain. Mais demain, n'oubliez pas qu'il y a une belle affiche, hein, Portugal contre l'Allemagne. On continue et n'oubliez pas que ce Final Four se déroule en Allemagne. Hein, toutes les rencontres, là, les deux demi, la finale et la petite finale. Hein. Il a noté que l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern où s'est joué la finale de Ligue des Champions il y a quelques jours, hein, donc elle a été abîmée par des fans du PSG après la finale parce qu'à la fin de la rencontre, donc il y a eu une introduction des supporters du PSG. Bon, ils n'ont pas envahi totalement le terrain, mais une bonne partie du terrain. Et il y en a plein en gros qui sont pris de la pelouse, tout simplement. Donc des dégradations ont été constatées sur la pelouse par l'UEFA. Plusieurs morceaux de pelouse ont été arrachés. Hein. Regardez, hein, la pelouse à la fin du match entre le PSG et l'Inter. Donc il y en a plein qui ont voulu prendre un petit bout de pelouse par rapport sur cette pelouse où a gagné la Ligue des Champions, enfin le PSG pour la première fois de son histoire. Le problème c'est qu'il y a un match les gars, le match Allemagne-Portugal ce soir hein, se joue du côté du stade du Bayern. Hein. Bon, ça sera réparé hein, bien évidemment, mais voilà, le PSG sera sanctionné. Il y aura une amende, j'en sais rien de combien, par rapport à ces dégradations des supporters parisiens. Tiens, toujours avec le PSG, on revient maintenant un peu sur la Ligue des Champions. Bon, beaucoup moins d'infos hein, que les derniers jours. Et pas de repos hein, pour les joueurs du PSG. Hein. Donc après la Ligue des Champions, l'été s'annonce infernal. Donc tout d'abord la Ligue des Nations pour beaucoup de joueurs, hein, bien sûr, hein, Dembélé, tout ça. Vitinha avec le Portugal par exemple. Ensuite la Coupe du Monde des clubs. Hein, tiens, donc ça commence le 13, hein, on est le 3, c'est dans 10 jours, jour pour jour. C'est le premier match hein, de cette compétition. Je crois que ce sera l'Inter Miami qui ouvre le bal, je ne sais plus contre qui. Le premier match du PSG, les gars, sera contre l'Atlético Madrid. Coup d'envoi midi. Hein. Midi là-bas, donc nous, il sera 21h. Pourquoi ça joue à midi? Pour qu'en France, on puisse le voir à 21h, cette rencontre. Hein. Ensuite, les gars, il y aura la Super Coupe d'Europe contre Tottenham le 13 août prochain. Et après, reprise de la Ligue 1. Donc voilà, le PSG, le calendrier est bloqué au maximum. Hein. Notez qu'il y a aussi le Trophée des Champions, normalement, qui se joue une semaine avant la Ligue 1. Mais là, il y aura la Super Coupe d'Europe. Donc, on pense le match contre Marseille, le Trophée des Champions, se jouera certainement en janvier 2026. Hein. Donc, jusqu'à 73 matchs possibles la saison prochaine pour certains Parisiens. Donc, c'est des calendriers totalement infernales. Et concernant l'étoile, qu'on parle beaucoup hein, du côté du PSG, au-dessus du logo. Hein. Donc, les maillots officiels du PSG saison 2025-2026 ne porteront pas l'étoile. Donc, il n'y aura que le maillot collector. Vous savez, ce maillot-là que les joueurs avaient là, pendant la parade. Donc c'était le maillot officiel de devant et derrière c'était pour dire champion d'Europe. Ce sera seulement ce maillot là où il y aura l'étoile. Pour l'instant c'est pas prévu que le PSG mette une étoile sur le maillot officiel. Ils joueront la saison prochaine, match de Ligue 1, Ligue des Champions, il n'y aura pas l'étoile. C'est Jérôme Roten les gars qui a annoncé ça dans Roten sans flamme hier. Donc voilà. Et toujours avec les maillots, donc ce maillot parisien, hein, ce 4e maillot les gars, où ça a été un carton bien sûr niveau vente et surtout il est en rupture de stock depuis pas mal de semaines. Hein, impossible de le trouver, hein, le maillot, vraiment le vrai maillot. Donc bonne nouvelle hein, pour les supporters parisiens parce que le PSG via son président Nasser a demandé à Nike hein, de ressortir énormément de maillots vu qu'il est en rupture de stock et non là c'est vu que c'était le 4e maillot de la saison dernière, mais vu que tellement il a bien marché, le PSG a demandé à Nike de refabriquer en gros des maillots et demande acceptée par l'équipementier du club. En gros Nike va ressortir encore beaucoup de maillots, voilà, de ce 4e hein, qui a été vraiment un carton niveau vente. Hein. Toujours avec ce match hein, du PSG 5-0, regardez, hein, dans certaines boulangeries, enfin peut-être une au moins, hein, boulangerie parisienne, on peut voir des éclairs hein,
avec le score 5-0 bien sûr pour le PSG contre l'Inter Milan. Le trophée aussi de la Ligue des Champions, tiens, on a fait du chemin sur ces 48 dernières heures, enfin depuis samedi soir. Donc elle a fait la parade, elle a été au Parc des Princes, elle a été à l'Elysée. Et hier, ce trophée, les gars, est à Roland-Garros, ce tournoi de tennis qui se tient actuellement à Paris. Et c'est Ousmane Dembélé, les gars, qui est à Roland-Garros hier avec la Ligue des Champions. Il a pu présenter, bien sûr, ce trophée aux supporters de tennis, qui étaient très contents, les gars. Tout le monde a pris, bien sûr, Dembélé et surtout le trophée en photo, bien sûr. Donc, voilà, il est un peu partout, ce trophée de la Ligue des Champions. Et à noter que ce trophée, c'est une réplique. C'est pas le trophée original. Donc, c'est le trophée original de la Ligue des Champions a été soulevé samedi soir. Le vrai trophée de la Ligue des Champions, samedi soir, ils l'ont levé, les joueurs parisiens. Mais d'après, ils l'ont donné et ça a été une réplique après, comme la Coupe du Monde. Vous savez que le trophée de la Coupe du Monde, le soir même de la finale, donc, voilà, tu l'as, bien sûr, tu l'apportes. Mais après, c'est une réplique, juste après. Donc, voilà, c'est bien une réplique, les gars, actuellement, le trophée de la Ligue des Champions. Pour avoir vraiment le trophée original, il faut gagner, je crois, soit 5 fois la Ligue des Champions dans son histoire. Donc, par exemple, le Real Madrid a dans son armoire à trophée, le vrai trophée de la Ligue des Champions, ou sinon 3 Ligues des Champions d'affilée, ce qu'a déjà fait aussi le Real Madrid. Donc le PSG, voilà, c'est une réplique qui montre, on va dire, depuis quelques jours. Mais c'est pareil pour tous les clubs. Man City, ça a été la même chose il y a 2 ans. Eux aussi avait une réplique lors de la parade du côté des rues de Manchester. Et Dembélé priorise le collectif avant tout. Donc c'est grâce au collectif qu'on a ramené la Ligue des Champions. Et c'est grâce à ça qu'on va continuer pour rapporter plus de titres. Donc voilà ce qu'il a pu dire Ousmane Dembélé. C'est que Dembélé, les gars, il peut nous réaliser une année de fou, les gars. Il pourrait, écoutez bien, devenir le joueur le plus titré de l'histoire sur une année civile, donc de janvier à décembre. S'ils gagnent tous, les gars, ce serait incroyable. Donc la Ligue des Champions, donc déjà ça c'est fait, la Ligue 1 c'est fait, la Coupe de France c'est fait, le Trophée des Champions c'est fait. Donc meilleur joueur de Ligue 1 c'est fait, meilleur buteur de Ligue 1 c'est fait, meilleur joueur de Ligue des Champions, tout ça c'est fait. Ballon d'Or peut-être, il peut remporter pourquoi pas la Ligue des Nations ou la demi-finale, bien sûr. La Coupe du Monde des clubs, imaginez si Paris gagne. C'est un autre trophée, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham et le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille, ça joue en décembre, on ne sait pas, on sera sur l'année. Donc s'ils gagnent tout, les gars, en gros, ils gagneraient tout. Ce serait du jamais vu de gagner autant de trophées sur une année civile et Ousmane Dembélé peut le faire, bien sûr. Si on rajoute le Ballon d'Or, tout ça, donc on verra. On verra, c'est vrai que ça peut être une saison historique, bien sûr, pour le joueur français. Et regardez ce tweet, les gars, qui est ressorti du 4 septembre 2024, en tout début de saison, les gars, Dembélé. Il n'avait pas encore fait la saison là qu'il est en train de réaliser. Donc Actu Foot, il avait dit officiel. Dembélé est absent de la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Le top 30, les gars, il n'y avait pas de Dembélé la saison dernière. Donc à 27 ans, le Français n'a jamais eu la chance d'être dans le top 30 du Ballon d'Or. 4 septembre 2024, c'était un tweet d'Actu Foot. Et si on fait le bilan, on va dire, quasiment un an après, il est très proche de le remporter, le Ballon d'Or, alors qu'il n'a jamais été dans le top 30 du Ballon d'Or. Et quelqu'un avait dit, je vous dis quelque chose, et je suis très sérieux, ce supporter. La prochaine fois qu'il sera nominé, il sera Ballon d'Or. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui, c'est soit rien. Bon, c'est pas non plus été rien dans le passé, mais il n'était pas aussi bon pour être dans le top 30, ou tout. Donc c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, remporter le Ballon d'Or. Donc oui, c'est un prétendant. Et c'est vrai qu'il a dit ça le 4 septembre 2024, que quand il sera nominé dans le top 30, ce sera pour gagner le Ballon d'Or. Et comme je dis, il peut le remporter. Bon, pour Franck Leboeuf, lui, le vainqueur du Ballon d'Or, ça ne devrait pas être Dembélé. Je ne pense pas qu'Ousmane Dembélé le gagnera. Je pense qu'il sera plutôt pour Lamine Yamal, ce trophée. On verra, c'est que Lamine pourrait le mériter aussi, ce ne serait pas un scandale. Pour Rabiot, donc lui, Dembélé, le favori pour remporter le Ballon d'Or. Il a dit Dembélé mérite le Ballon d'Or pour moi. Voilà. Et tiens, Rabiot, donc ancien Parisien, maintenant joueur de l'OM, il a regardé le match, il a dit c'était humiliant, il n'y a pas eu match. Rabiot sur le sac du PSG face à l'Inter. On s'est tous demandé où était l'Inter qui a éliminé le Barça en demi-finale. Le PSG a ensuite réalisé un grand match qui récompense une grande saison. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Est-ce que Rabiot était plutôt pour Paris, son club où il était formé, ou plutôt pour l'Inter, vu qu'il joue à Marseille et vu que le PSG a eu pas mal de clash avec lui. Je ne sais pas il était pour qui, mais en tout cas il félicite le Paris Saint-Germain par rapport à ce titre de champion d'Europe. On va parler de Vitinha. Vitinha remporte le Ballon d'Or. Bon, on ne pense pas, mais Vitinha il mérite au moins totalement une place dans le top 10 du Ballon d'Or. Ça c'est fou, et enfin c'est sûr. Et Ruben Dias pense que c'est possible. Le défenseur portugais pense que Vitinha peut remporter le Ballon d'Or. Il a réalisé une saison spectaculaire. Il peut penser et rêver de cette récompense cette saison. Il a montré ce dont il est capable. Je suis très heureux pour lui. Bon, je ne pense pas qu'il remportera le Ballon d'Or. Vitinha,
mais rien que d'être dans le top 10, hein, je pense que voilà, ce serait incroyable et totalement mérité bien sûr pour Vitinha, vu le joueur hein, bien sûr qu'il est devenu là depuis quand même que Luis Enrique a rejoint le club. Il a totalement changé hein, bien sûr. Vitinha qui n'était pas aussi performant à l'époque hein, quand il y avait par exemple Messi, Neymar hein, au club. Bref, on continue, on va parler de la changement de photo de profil de Désiré Doué. Hein, il avait cette photo là, de photo de profil là, encore ces derniers jours, il a changé avec une photo de lui, avec le trophée tout simplement, de la Champions League. Regardez, il est déjà à 3,2 millions de followers. Hier ou avant-hier, j'ai dit qu'il était à 2,7. Regardez, il a déjà repris 500 000 abonnés en plus. Hein, vu que c'est vu que en gros tout le monde le connaît, enfin beaucoup d'amateurs de foot le connaissent, et il a beaucoup de follow là ces derniers temps. Et dès qu'il aura le ballon d'or, on le craindra. Donc le formateur Désiré Doué, Mathieu Le Scornet est clair, hein, comme Mbappé, Ronaldo ou Messi avant lui, les défenseurs ne vont plus le lâcher. Maintenant ils savent les défenseurs savent qui c'est hein, ce joueur. Avant, il n'était pas trop craint, mais maintenant, tout le monde sait que voilà, c'est un très bon footballeur, qu'il va falloir maintenant le prendre au marquage. Hein. Donc, mais ça, c'est déjà son quotidien plus jeune. Hein. Et ce n'est que le début. Donc, pour son formateur, il dit qu'il est à 80% de son potentiel. Il n'est pas encore à son prime. Hein. Les 20% restants peuvent le mener vraiment très très haut. Hein. Donc, Désiré Doué est rentré dans cette catégorie samedi. Dorénavant, quand un coach préparera un match, hein, il dira à ses joueurs qu'il faudra se méfier de lui en priorité. Il sera en gros wanted, hein, donc il faudra faire attention à lui d'office. Hein. Le joueur à surveiller. Donc voilà ce qu'a pu dire hein, son formateur à l'époque sur ce joueur qui a changé de dimension depuis bien sûr cette finale de Ligue des Champions. Et Franck Leboeuf tient sur Désiré Doué. Donc c'est phénoménal hein, quand j'explique aux Américains que ce nom signifie en anglais Désiré. Voilà. Tout le monde trouve ça extraordinaire. Hein. Le garçon a tout pour devenir un grand, mais il faut y aller doucement. Il doit garder les pieds sur terre. Il le fait très bien sûr, hein, Désiré Doué. Donc voilà, lui de continuer bien sûr. Hein, de faire ce qu'il fait le plus longtemps bien sûr possible. Toujours tiens avec un joueur du PSG, on va parler de Fabien Ruiz. Hein. Magnifique joueur, et juste on va parler de ce qui s'est passé lundi matin. Donc c'est hier, hein, 2 mineurs ont été interpellés alors qu'ils tentaient de cambrioler le domicile de Fabien Ruiz. Donc les faits se sont déroulés hier lundi matin. Voilà, je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas, en tout cas ils ont été interpellés. Donc voilà une petite info. On envoie beaucoup de force bien sûr à Fabien Ruiz et sa famille. On va parler de Kimmich hein, qu'on lui demande s'il a des regrets de ne pas avoir signé au PSG. Mais pas que l'été dernier Paris le voulait. Hein. Il a dit non, voilà, je reste au Bayern, tout ça. Peut-être qu'il aurait été au PSG, il aurait gagné la Ligue des Champions. Il a dit, hein, Paris a mérité sa victoire en Ligue des Champions. Ils ont beaucoup progressé depuis leur phase de Ligue. Et ça montre juste que de nombreuses équipes au sommet de l'Europe hein, peuvent remporter le titre. Hein. Ce n'est pas comme les années précédentes où on nous disait que ce serait City ou le Real Madrid. Paris a une grande équipe et un excellent entraîneur et mérite le titre. Hein. Leur performance en finale est impressionnante. Il dit pas, en gros, il n'a pas dit s'il avait des regrets ou pas. Peut-être, hein, parce que même en janvier, les gars de Paris avaient aussi des vues hein, sur le joueur. Bon, il n'est pas venu. Mais bon, il serait venu, il aurait peut-être remporté bien sûr de nouveau la Champions League. Toujours du côté du PSG par rapport au Mercato, on apprend que Kangini, Gonzalo Ramos sont poussés vers la sortie. C'est vrai qu'il y aura des départs, hein, malgré cette magnifique saison. Donc le PSG ne compte pas sur les deux joueurs pour la saison prochaine, mais le PSG est clair, aucun joueur ne sera bradé. Ça va pas être des joueurs que le PSG va vendre pour moindre coût. Non, il va falloir quand même débourser. Hein. Si quelqu'un veut un de nos joueurs, ça sera à notre prix, bien sûr. Hein. Et voilà le plan du mercato parisien. Donc le PSG a déjà lancé son mercato. Donc Enrique a déjà échangé avec sa cible prioritaire. Et un rendez-vous est prévu cette semaine pour le boucler vite. Hein. Enrique veut un joueur absolument. Mais nous, on n'a pas fuité. Mais il veut un joueur. Donc maintenant, Nasser, tout ça va essayer. Luis Campos surtout va essayer de faire venir ce joueur. Hein. Donc Campos a pour priorité aussi de faire venir son défenseur central droitier rapidement. Un défenseur devrait venir. Hein. Le PSG aussi espère signer Mastantuono qui arriverait en janvier. Hein. Le cas Donnarumma devrait vite être réglé dans un sens comme dans l'autre. Hein. Voilà. Soit il prolonge, soit il part. Ouais, mais il va falloir trouver une solution parce qu'actuellement il est en fin de contrat dans un an. Et s'il n'a ne pas prolonger, il sera vendu. Sinon, il prolongera hein, du côté de Paris. Et s'il venait à partir, Lucas Chevalier pourrait débarquer à Paris. Hein. Porte ouverte aussi, jeudi, hein, pour Lee et Ramos. Hein. Et un milieu d'expérience a été évoqué, mais le staff veut suivre la trajectoire de Meulu et pas lui stopper sa progression Meulu. Et voilà en gros ce qui pourrait se passer du côté du PSG sur ce mercato. Et Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, hein, s'exprime sur le sujet aussi du Parc des Princes. On sait que depuis pas mal de mois, même pas mal d'années, Paris aimerait soit agrandir le parc, hein, ou soit construire un nouveau stade. Hein. Vendre le parc, elle a dit non. La mairie de Paris ne veut pas vendre le parc au club. Hein. Et agrandir, oui. Voilà, donc j'espère que la période historique qu'on vit permettra de reprendre les discussions. Mais bon, pour l'instant, Nasser et voilà, les QSI, tout ça, ils ne veulent pas agrandir le parc, les gars, s'ils ne sont pas propriétaires. C'est normal. C'est comme toi, si tu es locataire et tu fais des travaux dans ton appart, mais tu n'es pas propriétaire. Voilà, le propriétaire ne paye rien. Parce que le propriétaire, c'est Paris. Mais ils veulent en gros que ce soit
le PSG en gros qui paye les travaux pour agrandir le stade. Donc non, il faut déjà vendre le parc bien sûr au Paris Saint-Germain, hein, voilà. Et après bien sûr là les travaux seront faits. Sinon ben, elle veut agrandir mais sans vendre le parc. Et on pense que Paris bien sûr refusera. Donc on parle toujours bien sûr d'un peut-être un nouveau stade qui va être construit dans le futur. On va parler tiens côté Inter les gars. Un seul supporter italien accueilli, c'est les joueurs de l'Inter Milan. Alors arrivé hein, après une humiliation 5-0. Hein. Marco, fan du club, a attendu les joueurs à leur retour de Munich pour les applaudir. Hein. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a pu applaudir, mais bon, voilà. Je suis le seul idiot, mais ces gars-là méritent quand même des applaudissements, hein, déclare-t-il à la Gazzetta. Les joueurs ont rapidement enfilé dans le bus, hein, voilà, dans le silence, hein, bien sûr. Voilà, en gros, le retour hein, de l'Inter hein, du côté de leur camp de base. Hein, et tiens, un ancien joueur de Milan, donc l'AC Milan, donc c'est Alexandre Pato, hein, donc les consultants sur une chaîne sportive en Italie ou au Brésil, je ne sais pas. Mais bon, bref, regardez le match, il était lors de la rencontre et lui était souriant parce que lui, il a joué à l'AC Milan et l'Inter. Bien sûr, après une correction, et les supporters de l'AC Milan hein, sont très contents parce que l'AC Milan a même remporté plus de trophées hein, cette saison. Ils ont remporté la Super Coupe d'Italie, alors que l'Inter a fait 0 trophée hein, sur cette saison. Et côté Inter, tiens, Inzaghi, le coach, hein, et ben, il va certainement partir. Hein. Donc Al Hilal est confiant concernant la signature de Simone Inzaghi. Le coach italien va se réunir demain avec la direction de l'Inter pour prendre sa décision finale. Le club saoudien prévoit également de recruter 3 top joueurs. Hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Hein. Donc voilà, Al Hilal devrait changer d'entraîneur. Inzaghi devrait débarquer et aussi vont recruter des grands noms hein, du côté de ce club qui joue dans 15 jours. Hein. Le premier match pour eux, ce sera le 10 juin, donc on est le 3, donc dans 15 jours, contre le Real Madrid. Premier match, hein. Voilà pour Al Hilal et pour le Real. En Coupe du Monde des clubs, hein, bien sûr, je vous parle. Hein. Et du côté de l'Inter, du coup, vu qu'Inzaghi va partir, qui pour le remplacer? Et d'après Di Marzio, l'Inter a contacté 2 Orbi, donc le coach de l'OM, et Fabregas, le coach de Como, pour prendre pourquoi pas la succession de Inzaghi. Hein. Donc les deux coachs réclament des garanties au niveau du renouvellement de l'effectif. L'actuel entraîneur de l'OM a une clause dans son contrat pour faciliter son départ. Voilà, même s'il a encore dit à fin de saison là, oui je vais rester à Marseille, tout ça. Si l'Inter veut le faire venir, il est italien, s'il a des garanties, en plus il a une clause dans son contrat qui peut partir de Marseille à tout moment, il pourrait peut-être partir. Ce sera un coup dur hein, quand même pour Marseille. Voilà, donc on verra sera qui le futur coach de l'Inter. Pour finir tiens, avec la Ligue des Champions et on finit tiens, avec le classement meilleur buteur, meilleur passeur, mais pas meilleur buteur. Hein, ils sont 2 ex-aequo. Rafinha, Guirassy finissent les 2 meilleurs buteurs avec 13 buts. Hein. Par exemple, il y a un joueur PSG, c'est Dembélé, le meilleur buteur du côté du PSG en Ligue des Champions, 8 buts inscrits. Et côté meilleur passeur, c'est Rafinha qui finit quand même co-meilleur buteur et meilleur passeur de cette Ligue des Champions avec 9 passes D. Après, il y a Dembélé qui a 8 buts et 6 passes D, comme Dembélé pas mal. Hein. Il y a aussi Doué qui a fait 5 passes D et Hakimi qui a réalisé aussi 5 passes décisives. Hein. Pas mal de Parisiens également dans les meilleurs passeurs de cette Champions League. On continue avec toute autre chose. On va parler de maillots de foot. Voilà, donc officiel, le Benfica dévoile ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. Donc on pense le maillot rouge sera le maillot domicile. Hein. Le maillot au milieu sera certainement le maillot extérieur, le troisième maillot, le maillot blanc. Bon, ça qui se ressemble, hein, le maillot extérieur et le troisième maillot. Mais voici les futurs maillots du Benfica. Donc, on continue avec des maillots de foot. On va parler de grandes équipes et surtout comme le Real, hein, par exemple, ou même d'autres grands clubs européens. Mais leur troisième maillot, voilà, donc le Real Madrid, ça devrait être ça, le futur troisième maillot du Real Madrid. C'est pas encore officiel, mais c'est déjà futé. Voici l'ensemble du Real Madrid, le troisième maillot hein, pour la saison prochaine. Du côté du Barça, ça devrait être ça, un maillot de couleur orange comme les chaussettes et le short de couleur bleue. Voilà, troisième maillot hein, du Barça. Et le troisième maillot de l'Atlético Madrid devrait être de couleur bleu ciel à peu près. Donc du côté de la première ligue, Chelsea, les gars, leur troisième maillot devrait être de couleur noire. Hein. Pour l'équipe d'Arsenal, ça devrait être de couleur blanc. Voilà, donc porté tiens, par William Saliba. Mohamed Salah, enfin Liverpool. C'est leur troisième maillot, mais pas que Liverpool passe avec Adidas en saison prochaine. Donc très beau maillot, hein, bien sûr, pour les Reds. Hein. Le troisième maillot de Manchester City saison prochaine. Ce sera ça, voilà, un peu gris, vert, avec des gouttes d'eau, on a l'impression un peu sur le maillot, en mode relief, en mode design. Hein. Le troisième maillot de Manchester United devrait ressembler à ça, la saison prochaine. Donc maillot, short, chaussette, bien sûr, l'ensemble total. Hein. Du côté de Tottenham, les gars, ça va être un ensemble jaune, hein, leur troisième maillot la saison prochaine. Du côté du Bayern, voilà, ça doit être quoi, de couleur noire. Hein. Du côté de la Juventus Turin, pareil, avec les écussons un peu vintage à l'époque. Hein. Concernant l'AC Milan, un peu du jaune, un peu du vert, hein, toujours les troisièmes maillots. De toute façon, c'est que les troisièmes maillots. Du côté de l'Inter, tiens, qui a perdu en finale Ligue des Champions, ça devrait être ça. Et pour finir, le PSG, voilà, ça devrait être ça, le troisième maillot du Paris Saint-Germain saison prochaine. Donc le maillot domicile, hein, toujours bleu et rouge. Et le maillot extérieur devrait être de couleur blanc. Et le troisième de couleur rouge pour les Parisiens. Vini Carlo Ancelotti se retrouve au sein de la Seleção. N'oubliez pas qu'Ancelotti est le nouveau sélectionneur du Brésil. Il a pu retrouver, bien sûr,
son joueur du Real Madrid, maintenant en sélection. Donc là, il prépare 2 matchs. Pendant cette trêve, là, il y a 2 matchs pour la sélection brésilienne. On va parler du capitaine de la Tunisie. Donc Sassi donne le ton à quelques jours du match amical contre le Maroc. On va au Maroc pour gagner. Même si c'est un match amical, ce sera un match avec beaucoup d'enjeux pour montrer que la Tunisie va au Maroc et prépare bien sûr cette CAN qui commence le 21 décembre prochain. Là, dans encore quelques mois, 6 mois à peu près. Donc voilà, il a dit, peut-être qu'il pense que ce n'est qu'un match de gala, un match amical. Mais ils verront que les Tunisiens ne lâchent rien. On reviendra en Tunisie avec la victoire. Voilà, donc, déjà il lance le match avant le match, en gros, le capitaine de la Tunisie. On va parler de Mateo Kovacic, donc opéré du talon. Donc le milieu croate souffrait d'un problème osseux persistant. Donc il a été opéré, du coup, il est forfait pendant 3 mois. Voilà, donc il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs. On lui souhaite un bon rétablissement au joueur croate. Officiel et logique, Hansi Flick est élu entraîneur de la saison en Liga. Il n'y avait pas trop de suspense et voilà, félicitations bien sûr. Hansi Flick, c'est amplement mérité. On continue avec un Here We Go de Fabrizio Romano. Donc Mahamadou Sangaré, un tout jeune joueur né en 2007, un joueur du PSG, il quitte Paris et signe à Manchester City gratuitement. Tout est bouclé, le PSG perd encore un grand talent de son centre de formation avec 8 buts dont 2 triplés, un contre le Bayern, un contre l'Atlético Madrid en Youth League, Ligue des Champions Juniors. Il était le co-meilleur buteur de cette Youth League cette saison et du coup il n'a pas réussi à prolonger du côté de Paris. Il a joué quelques fois en équipe première, mais vraiment très rarement. Du coup, voilà, il va quitter Paris et signer à Manchester City. C'est un coup dur pour Paris parce que c'était bien sûr un talent pour le futur. Il va rejoindre Manchester en plus gratuitement. L'Atlético Madrid fonce sur Victor Gyökeres. Le club madrilène a fait de l'attaquant du Sporting sa priorité offensive pour le mercato. Donc voilà, du côté de Gyökeres, il va quitter le Sporting et il y a pas mal d'équipes. Il y a l'Atlético, il y a Naples, il y a la Juve, il y a Arsenal, il y a Manchester United. Il y a plein d'équipes sur le jeu. Donc pour on peut voir qu'aujourd'hui que l'Atlético très intéressé. Chelsea, les gars, veut Jimmy Gittens avant le mondial des clubs. Donc Chelsea discute actuellement avec le Borussia Dortmund pour l'ailier anglais. Le club londonien souhaite boucler l'accord rapidement avant la Coupe du Monde des clubs. Donc Chelsea jouera cette compétition. Ils veulent tout simplement ce joueur pour jouer cette compétition. Concernant Florian Wirtz, donc Leverkusen a refusé une deuxième offre de Liverpool pour Florian Wirtz. C'est vrai que Liverpool a déjà fait 2 offres. Les 2 ont été refusées par Leverkusen. Donc les Reds proposeraient 130 millions d'euros. Mais le Bayer et les Leverkusen, ils veulent toujours 150 millions d'euros. Ils doivent encore ajouter 20 millions d'euros à leur offre là. Liverpool pour faire venir tout simplement Wirtz. Il sera certainement le plus gros transfert en termes de montant sur ce mercato là 2025. Et Wirtz aimerait porter le numéro 10 à Liverpool. Bon, pour l'instant, c'est Alexis McAllister, le 10 du côté de Liverpool, qui détient ce numéro. Les Reds, comme je dis, continue bien sûr de négocier avec le joueur. Donc on verra s'il aura le 10, peut-être un autre numéro, parce que McAllister, je ne pense pas qu'il va vouloir céder ce numéro 10 à Wirtz. Des nouvelles de João Félix. Le Benfica veut faire revenir João Félix avant la Coupe du Monde des clubs. Ce genre de Chelsea qui a été prêté à l'AC Milan. Là, il va revenir à Chelsea, parce que Milan, on ne va pas le garder. Et en gros, le Benfica aimerait l'avoir pour jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs où le Benfica est qualifié. Manchester City avance dans le dossier pour Raynet Nouri, donc le défenseur gauche algérien de Wolverhampton. Donc le défenseur de Wolverhampton a la priorité de Pep Guardiola pour renforcer le couloir gauche cet été. Du côté du FC Barcelone, donc le mercato, c'est toujours ce joueur-là, Luis Diaz. Bon, c'est pas une surprise, Luis Diaz reste toujours la principale cible du FC Barcelone cet été, au poste d'ailier. Des discussions ont déjà eu lieu entre Liverpool et le club espagnol. Bon, pour l'instant, ce qui coince un peu le prix du joueur, 85 millions d'euros que réclame l'équipe de Liverpool, ce qui est une grosse somme bien sûr pour le Barça. Voilà, le Barça continue à travailler, essayer de trouver une formule, peut-être un prêt avec une option d'achat, j'en sais rien. Vendre déjà des joueurs aussi avant, pour avoir plus de moyens pour acheter le joueur. Donc on parle beaucoup d'Anelli aussi, le poste de gardien de but. Et c'est peut-être lui, peut-être la première recrue officielle du Barça, les gars. Donc Juan Garcia est un futur joueur du Barça. Tout est bouclé, le gardien signera pour 5 ans dans les prochaines heures. Peut-être aujourd'hui, mardi, les gars, le Barça devrait peut-être annoncer sa première signature officielle. Juan Garcia, qui est un gardien de l'Espagnol Barcelone, devrait signer au FC Barcelone, le club voisin de l'Espagnol. Donc voilà, donc s'il vient, les gars, je pense que Ter Stegen partira du club. Parce que le projet, c'est de mettre ce gardien-là titulaire. La saison prochaine, et Chesney serait la doublure. Et du coup, Ter Stegen, lui, partirait. Antonio Rudiger se rapproche d'une prolongation au Real Madrid. Donc malgré l'intérêt de l'Arabie Saoudite, qui lui propose un contrat XXL, le défenseur allemand devrait poursuivre l'aventure du côté du Real. Vasco da Gama va avancer à la résiliation de contrat de Dimitri Payet, en plus qu'il a des problèmes, on sait un peu que la justice, là, une femme avait porté plainte contre lui. Bref, son aventure au Brésil, les gars, là, ça tourne un peu au flop. Voilà, son club va résilier son contrat, donc il va certainement être libre là très prochainement. Dimitri Payet. Officiel, Maurizio Sarri fait son retour à la Lazio, donc il y a un an, lors de l'été 2024, il avait posé sa démission.
Il avait démissionné de son poste d'entraîneur de la Lazio. Puis là, il revient. Il fait son retour à la Lazio tout simplement. Maurizio Sarri. Du côté de Lens, ça y est, Lens connaît son nouvel entraîneur. Bon, on se doutait que ça allait être lui, ça a été officialisé. Pierre Sage, les gars, le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens, l'ancien coach de Lyon, débarque pour les 3 prochaines années du côté du Racing Club de Lens. Brian Mbeumo a choisi de rejoindre Manchester United. Les Red Devils devront entamer les discussions avec Brentford pour recruter l'attaquant cet été. Aston Villa, Newcastle et Tottenham sont également intéressés. Donc une chose qui est quasiment sûre, lui, c'est qu'il va quitter Brentford. Quand on voit les autres équipes intéressées, c'est bien plus costaud que Brentford. Donc pour l'instant, lui, il aurait plutôt une préférence serait de rejoindre Manchester United. Donc affaire à suivre. Concernant Kingsley Coman, il devrait bien quitter le Bayern. On en parle depuis pratiquement le début d'année, janvier, tout ça. Il disait que Coman, il y a des chances qu'il parte. Regardez, Fabrizio Romano le confirme encore qu'il devrait bien partir du Bayern lors du futur mercato. Concernant Luis Enrique, le joueur de l'Olympique de Marseille, eh bien, il est bien arrivé à Milan pour s'engager avec l'Inter. Lui aussi, on en parle depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, normalement, il va passer sa visite médicale si tout est OK. Le deal va se faire. On parle d'un transfert aux alentours des 25 à 30 millions d'euros concernant Enrique qui va du coup quitter Marseille pour rejoindre le finaliste de la dernière Champions League. Renato Vega serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Donc le joueur a été prêté par Chelsea à la Juventus Turin cette saison où il ne sera pas conservé par la Juve. Donc du coup, il va retourner à Chelsea et Chelsea pourrait le prêter à l'Olympique de Marseille. Noah Lang visé par l'OM. Donc le PSV évalue son joueur à 30 millions d'euros concernant ce joueur néerlandais. Donc Perisic intéresse aussi le club phocéen. Marseille, les gars, qui prépare son mercato pour préparer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, Lang, Perisic. Et aussi ce joueur Igor Pexao est très apprécié en interne du côté de Marseille. Donc une offre formulée pour l'instant, le Feyenoord réclame 40 millions d'euros. Leeds, Brighton et Naples sont également intéressés. Concernant le crack Franco Mastantuono, j'ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai dit que PSG ciblait le joueur. Donc oui, il a fait son choix, il veut signer au Paris Saint-Germain. Pourtant, l'Atlético, le Barça, le Real et Manchester United sont tous sur le dossier. Il refuse tous ces clubs-là pour aller à Paris. Clause libératoire à 45 millions d'euros. En gros, le projet de PSG, c'est de l'acheter dans quelques jours et de le laisser en prêt jusqu'à janvier du côté de River Plate. Et il arriverait le 1er janvier 2026 du côté de l'équipe parisienne. Officiel Coquet active sa prolongation d'1 an à l'Atlético Madrid. Donc encore 1 an de Coquet du côté des Colchoneros. Du côté de Chelsea, une signature officielle. On sait que Chelsea de toute façon sera très active, ils veulent un peu tous les jours. Tiens, en tout cas ils en ont fait un. Officiel Diarro Ezugo, 20 ans, signe à Chelsea. Il a coûté 22 millions d'euros. Je crois que lui il joue au Portugal, mais je ne sais plus, je crois au Sporting, je ne me trompe pas. Bon bref. Voilà, une chose qui est sûre maintenant, c'est qu'il joue à Chelsea. Voilà, donc c'est un tout jeune joueur portugais. L'AC Milan rêve de recruter Luka Modric qui va partir après la Coupe du Monde des clubs. On sait que ça c'est officiel. Et Milan, les gars, rêvent d'avoir le Modric pour une saison jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde avec la Croatie après qui jouera et après il prendra certainement sa retraite. Du côté de Lyon, ils veulent signer Junior Firpo pour remplacer Tagliafico, le champion du monde argentin qui devrait partir. Il faut un nouveau défenseur gauche à Lyon. Et cible un Firpo. Donc il joue du côté de Leeds, de concurrence avec l'AC Milan sur le dossier. Et Lyon, les gars, il pourrait aussi acheter un autre joueur. Une recrue peut-être à 25 millions d'euros pour Lyon. Danilo devrait rejoindre le club lyonnais en provenance de Nottingham Forest en première ligue. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. Concernant Jonathan David, donc lui c'est la Juventus Turin qui travaille sur le dossier tout simplement. Jonathan David. Concernant Théo Hernandez, donc Al Hilal a trouvé un accord avec l'AC Milan pour Théo Hernandez qui pourrait aller en Arabie Saoudite. Le montant du transfert s'élèverait à environ 30 millions d'euros que recevrait l'AC Milan. Le club saoudien propose un salaire de 15 millions d'euros annuels pour le français qui en veut 20 millions d'euros par an. Donc là actuellement, je sais pas, il est beaucoup moins bien sûr, s'il ne rejoindrait pas l'Arabie Saoudite. Donc il va peut-être tripler, quadrupler son salaire en rejoignant le championnat saoudien. Concernant Job Bellingham qui pourrait quitter Sunderland, pourtant il a obtenu la promotion pour jouer en première ligue la saison prochaine parce qu'il a accepté le projet du Borussia Dortmund. Le petit frère pourrait rejoindre l'ancien club du grand frère, Judas, qui avait joué aussi à Dortmund. Le transfert avoisinerait les 30 millions d'euros. Concernant Chelsea, accélère dans le dossier Hugo Ekitike. L'attaquant de Francfort est forfait pour l'Euro Sport. Il pourrait vite trouver son prochain club. Ça pourrait être l'équipe de Chelsea. Je ne sais pas si c'est le mieux pour lui, vu la concurrence qu'il y a à Chelsea. Bon, après, voilà, c'est le joueur, bien sûr, qui décide où il veut jouer. Et on finit aujourd'hui avec Griezmann, qui est en fin de contrat dans un an, en 2026, et c'est officiel. Griezmann prolonge à l'Atlético jusqu'en 2027. Donc, pas de MLS pour Grisou. Il reste en Europe. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, on finit avec Griezmann aujourd'hui. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère avoir été complet. On se retrouve demain. On commencera à préparer, bien sûr, les matchs internationaux. J'ai dit, il y a de la Ligue des Nations. Il y a aussi d'autres matchs en Afrique, sur le continent sud-américain, un peu partout. Voilà, on parlera de tout ça. Et je vous souhaite un très bon mardi et à demain.